Ne pas regarder les commentaires. Bonjour à tous et à toutes, c'est Mafiozolito, j'espère que vous allez bien, parce qu'en tout cas moi aujourd'hui ça va très bien, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et je dirais même plutôt pour deux nouveaux défis. Alors quels sont-ils? Premièrement, un défi qui a été proposé sur ma chaîne à l'époque, lorsque j'avais réussi 3 bombes nucléaires en une partie, c'était de tenter les 200 kills en une partie, donc je me suis dit pourquoi pas le faire, c'est un gameplay assez intéressant à réaliser. Que ce soit sur code 4, code 5, code 6, code 7 ou MW3. Donc aujourd'hui c'est la map Afghan, donc je l'ai remarqué, c'est sur MW2. Et le deuxième défi que j'ai en fait décidé de réaliser par moi-même, il n'a été proposé par personne, c'est de tenter 4 bombes nucléaires en une partie. Alors d'où vient cette idée? Bon, il faut savoir que sur ma chaîne à l'époque j'avais fait déjà des triples bombes nucléaires, donc je me suis dit pourquoi pas une quad. Il y en a qui vont se dire ouais c'est impossible de faire une quad bombe nucléaire, il n'y a pas assez le temps, etc. Et en fait j'ai vu un anglais le faire sur la map Rundown. Et donc je me suis dit pourquoi les anglais y arriveraient et pourquoi pas les francophones. Alors je me suis jeté sur ce défi, ça fait depuis plusieurs jours que je le tente. Je vais pas vous dire si je l'ai réussi ou si je l'ai raté, parce que sinon ça serait gâcher un peu la surprise. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite introduction, ne pas regarder les commentaires expressément pour pas gâcher la vidéo. Mais avant de parler du gameplay en lui-même, j'aimerais bien remercier les abonnés qui étaient avec moi, parce que oui, j'avais demandé sur Twitter des personnes pour m'aider à faire ce défi. Donc je vais quand même les citer dans la vidéo, je pense que c'est la moindre des choses, parce que sans eux, il ne serait pas là le gameplay aujourd'hui. Donc je voudrais remercier la team FXG, donc il y a I Know Shoes, il y a Jason et il y a Valentin. De plus, j'aimerais bien remercier aussi BExtermine 69 et Marlon qui était en ma compagnie aujourd'hui pour ce défi, plus tous les autres qui étaient aussi en ma compagnie durant les parties précédentes et durant les jours précédents, parce que ça fait environ plus de 10 jours que je tente ce défi sans m'arrêter, et sincèrement on va dire qu'il est vraiment compliqué. Alors je vais pas vous dire l'issue de ce gameplay bien sûr pour pas gâcher la vidéo comme j'ai dit auparavant. Donc là, comme on a pu remarquer, je viens de débloquer ma première bombe nucléaire. Alors chaque fois je ferai un petit ralenti pour vous montrer quand j'en débloque une, comme ça c'est bien visible. Et sinon je vais parler d'autre chose que du gameplay durant la vidéo. Non. Alors pourquoi parler que du gameplay durant la vidéo? Afin d'essayer de vous mettre dans une certaine atmosphère assez stressante, parce que des moments où je vais rater un mitrailleur ou autre. Comme ça sera vraiment assez sympathique comme gameplay à regarder. D'autre part, là je me suis fait cutter expressément parce que j'avais déjà fait une nuque, il fallait que je redémarre une nouvelle série, donc je me suis laissé tuer. Donc voilà, je vais parler que du gameplay durant cette partie. J'espère que vous m'excuserez que je parle pas de ma vie en général, parce que voilà, je vais essayer de vous mettre dans une petite atmosphère assez stressante, ou du moins je vais essayer. Donc voilà, alors donc pour les personnes qui n'ont pas remarqué, je joue avec la classe TAR 21 silencieux, avec pillard, force d'opposition et visée solide. Alors j'ai pris l'insertion tactique comme on est en démolition, pour pas refaire 3 fois la map avant de choper un ennemi quoi. Et donc j'ai utilisé aussi les paralysantes, et en arme secondaire j'utilise le Rafika silencieux, qui est vraiment une très bonne arme. On va dire que je l'appelle la M16 de poche, parce qu'elle est vraiment très précise et très puissante de loin. Donc voilà, ça vous avez ma classe un petit peu en général. Et donc voilà, on avait certains postes. On disait ouais je te place là, on essaie de bloquer les ennemis vers un endroit, comme ça on pourra faire un maximum de kills en un minimum de temps. Et je vois aussi des personnes arriver sur la vidéo, ça c'est une petite parenthèse que je voudrais préciser quand même. Des personnes qui vont dire ouais en fait t'as cheaté pour ce gameplay. Au passage je me suis fait tuer quand j'avais les arrières, c'est bien dommage. Lui il était aveugle par contre, mais bon c'est pas grave. Mais donc aujourd'hui sur YouTube on a déjà vu quelques cheaters, donc je vais pas citer de nom dans la vidéo, je pense que vous les connaîtrez. Alors moi, pour pas qu'on me traite de cheater, j'ai vraiment pris toutes mes précautions pour pas qu'on dise ouais Mafio, t'as vu il y a des snipers en face, t'as cheaté, etc. J'ai vraiment enregistré la conversation Skype de A à Z. Il y a plus de 2h50 minutes de conversation aujourd'hui pour ce gameplay. Je l'ai enregistré pour pas qu'on me dise ouais t'as invité des gars pour qu'ils fassent le setup, etc. Comme ça au moins on pourra jamais me reprocher que j'ai triché pour réaliser ce gameplay. Donc voilà, j'ai fait le maximum. Là regardez, j'ai aidé mes alliés à désamorcer la bombe en les protégeant. J'envoie mon harrier de plus pour les protéger. C'est déjà mon 3ème dans la partie, si vous l'avez remarqué, en une manche. Donc là regardez, je reste à côté de mon allié pour qu'il puisse désamorcer. Nickel, je vais aller me cacher. J'espère que l'arrière va faire 2 kills afin de débloquer un nouveau mitrailleur hélico. Nous allons voir ça tout de suite. Un kill, allez un deuxième s'il te plaît. Il faut un deuxième. Nickel, on envoie un mitrailleur hélico, peut-être 2 bombes nucléaires en une manche. On va voir ça tout de suite, parce que en démolition on peut avoir jusqu'à 3 manches maximum. Ça il faut le savoir pour les personnes qui jouent pas souvent.
Attention, est-ce que je vais l'avoir? Oui, voilà. Deuxième bombe nucléaire en une manche. Donc pour les personnes qui ont remarqué, je joue sur PS3, mais j'ai aussi la Xbox, mais franchement pour des gameplays comme ça, je privilégie la PS3 parce que j'ai beaucoup plus de facilité avec la manette. Et donc là, je me re-suicide pour redébuter une nouvelle série après. Comme ça, je perds pas trop de temps. Et donc voilà, 2 bombes nucléaires en une partie. Et on va voir un petit peu combien de kills j'ai fait. 110 kills en une manche pour 10 assistances et 7 morts. Donc on va dire que le gameplay débute d'une manière assez correcte et assez dynamique. Donc maintenant on va passer à la deuxième manche. Et là par contre ça va être un petit peu plus chaud. Parce que bloquer les ennemis dans un certain endroit, ça risque d'être assez chaud. Parce que là il y a la grotte, ils vont se réfugier dedans, faudrait essayer de les chercher, etc. Donc on va faire tout ça durant cette manche. Donc on est parti, regardez ça commence très vite, il y a déjà un ennemi devant moi. Bon, pas grave, il joue à l'UMP, etc. C'est normal, s'il veut rusher et faire ce qu'il veut. C'est sa façon de jouer, je vais pas critiquer. De toute façon, maintenant, chacun sa mentalité. Hein. Si celui qui veut jouer à l'UMP, joue à l'UMP. Mais bon, juste un truc quand même, le lance-grenade, c'est pas top. Mais voilà. Donc vous avez remarqué que les ennemis, vu comment ils se sont fait éclater lors de la première manche, ils prennent un petit peu leur distance. Ils restent dans leur spawn, ils nous attendent pour pas qu'ils se fassent vraiment laminer dès le début de la manche. Donc là, durant cette manche, ça va être très dur au début. Je vais vraiment prendre beaucoup de temps avant de commencer une série. Regardez, je me fais chaque fois éliminer, je commence à stresser, je me dis allez Mafio, j'ai fait deux nuques en une manche, il y a moyen quand même de faire une nuque à cette manche et peut-être encore une nuque après. Donc ça me ferait un total de 4 nuques et essayer aussi d'arriver aux 200 kills. Donc c'est parti, on avance. Je vois personne dans les environs. Bon, on va essayer de quand même protéger la bombe B parce qu'on l'a. Là on est du côté de l'attaque. On l'a posée parce que il faut savoir qu'en démolition, pour les personnes qui ne le savent pas, lorsqu'on pose une bombe, on a un délai de temps supplémentaire. Donc par exemple là 2 ou 3 minutes de plus, je sais pas combien il y en a en tout, hein, lorsqu'on pose une bombe. Donc là on a posé la bombe B. Dès qu'elle explose, on a gagné genre 2 ou 3 minutes. Donc c'est nickel, bonus de temps. J'ai plus de temps pour tenter de nouveau une troisième bombe nucléaire. C'est parti. Il ne reste que la bombe A à les poser, mais on va pas la poser puisqu'on a gagné la première manche. Donc cette manche, il faut d'office la perdre afin d'essayer d'avoir une troisième manche. Donc comme vous voyez là, j'enchaîne plutôt bien. Mais bon voilà, on fait le maximum, on essaye de pas trop montrer sa tête parce qu'il y a des snipers en face. Pas de chance, je me suis fait tuer, j'étais presque à l'arrière, mais on se décourage pas. On recourt, on va essayer de faire le maximum pour redébloquer une série. Parce que ça c'est le plus important. Si vous débloquez l'arrière, vous pouvez peut-être débloquer carrément une nucléaire d'office. À part si tous les mecs en face sont Stinger. Donc je vois déjà des gens qui vont dire ouais, sincèrement, t'as fait 4 arrières. En fait c'est ça, juste pour avoir 4 nuques, t'as fait 4 arrières. Sincèrement c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que dès qu'on a les arrières, je me suis déjà fait tuer 2 fois quand j'avais les arrières. Donc vous avez vu que c'est pas quand on a un arrière qu'on a une nuque. Ça il faut quand même se retirer de la tête. Et au début quand les gens faisaient des bombes nucléaires avec des arrières et un mitrailleur, on les critiquait pas. Maintenant faut pas les critiquer non plus, je pense que ça change rien. Donc voilà. Mais sinon regardez maintenant un petit peu le radar en haut à gauche. Tous les points sont sur la colline. Donc j'ai demandé à mes alliés, venez m'aider. On va essayer de les bloquer. On va peut-être descendre à chaque fois, comme ça je peux les enchaîner. Attendez les gars, ne faites pas de frag. Attendez, j'y vais, 1, 2. Pourquoi pas un troisième avec un peu de chance. Voilà, 3 kills d'affilée. Et donc je me suis dit bon, je vais repartir, je vais être dans la grotte pour essayer de les choper. Et puis mes alliés m'ont dit ouais, Mafio ils reviennent, je les ai paralysés. Attends-les, ils vont descendre comme des pigeons. Alors je me suis dit je vais les attendre. Ils vont bien venir à moi. Hop là, un petit headshot, pourquoi pas. Et puis là ça va être très tendu, vous allez voir maintenant, regardez. Il y a un sniper là-bas, il m'a dit Mafio vas-y. J'ai dit ok j'y vais, vous me protégez les gars. Nickel, j'y vais, je vois 3 points, je dis. Ça va être tendu d'y aller quand même. Hop, 1, 2, j'ai un peu de chance. Ok, je me cache, je me fais tirer dessus les gars, allumez-le, allumez-le. Maximax est là pour me sauver avec B Extermine 69. Donc ils sont magnifiques, ils m'ont blindé, aidé sur ce coup là. Je débloque les arrières. Je vais me cacher vite avant de les envoyer parce que si je les envoie et que ils sont juste, attention. Ouais, regardez, c'est un petit moment de stress aussi là. Donc si j'envoie les arrières et que je les envoie sur moi, je meurs aussi. Donc c'est un peu dommage de gâcher ça. Donc là j'étais vraiment en plein stress. Et les ennemis étaient derrière moi vers la colline. Donc ils vont chaque fois essayer de descendre après, vous allez voir. Et moi je me suis dit je vais pas rester là. Je vais partir. Je vais essayer de choper les ennemis qui sont par là. Voilà, nickel. Donc hop, je vais aller me cacher. Il n'y a personne par là sur le radar. Espérons qu'il n'y ait pas un sang-froid. Je vais aller me cacher, j'avance un petit peu. Ok, alors ma petite tactique c'était de me mettre dans un petit coin comme celui-ci qui était en dehors de la map, mais qui n'est pas considéré comme en dehors de la map d'une certaine manière parce que vous n'êtes pas irradié par les radiations. Donc je me suis dit ouais c'est nickel. Le arrière s'est fait détruire, je dis merde il manque plus qu'un kill. Allez on va se bouger l'oignon comme je dirais souvent.
On va essayer de faire encore un petit kill pour le mitrailleur hélico, ça va être tendu. Je dis les gars, laissez-moi les mecs sur la colline. Ah, il y a un gars là-bas, attention. Voilà. Alors aussi avec le TAR 21, ce que je vous conseille c'est de tirer par à coup. Donc balle par balle, comme ça on va dire vous loupez le moins de balles possible et vous ajustez plus facilement votre ennemi. Donc là regardez la boucherie avec le mitrailleur hélico et je débloque déjà une troisième bombe nucléaire. Donc maintenant il me restera une manche pour débloquer une quatrième bombe nucléaire. Donc là on va dire que je suis dans une bonne position. Une manche pour une nuque, on va dire que ça peut le faire. Mais vous allez voir que ça va pas être aussi facile que ça, parce qu'il va y avoir des ennemis qui seront soit postés à des endroits qui vont chaque fois me tuer lorsque j'aurai les arriers, etc., etc. Donc vous allez voir que ça va pas être aussi facile que ce qu'on pense. Et je pense sincèrement que ça va être la manche la manche en démolition la plus longue de ma vie. Parce que je vais commencer à stresser, mais vraiment comme un porc. Je me dis putain, il y a plein d'ennemis autour de moi. Oh les gars, tout le monde en position, on se met là, etc. Parce que j'essayais de coordonner l'équipe, parce qu'on était tous sur Skype aussi. Parce que ça, il fallait le savoir. Si on n'est pas sur Skype, ça risque d'être vraiment dur. Donc voilà, on est reparti. Donc on est de nouveau en défense de notre côté. Il faut les laisser poser, parce que si on les laisse pas poser, la partie va se terminer beaucoup plus rapidement que normalement. Donc hop là, on avance. Il y a Maximax qui est toujours à côté de moi lorsque je vais vers l'avion. On va essayer de tuer les ennemis. Mais bon, à ce que je vois, ils se mettent dans les bunkers. Ils se mettent vraiment maintenant en mode défensive. Ils veulent pas se ramasser encore un mitrailleur dans la face, à ce que je vois. Mais bon, on va essayer de faire le maximum, vous allez voir. Donc on a laissé poser la bombe. Ah, j'étais avec Maximax sur Skype avec toute l'équipe. J'ai dit, les gars, laissez poser. On s'en fout des débuts, on laisse poser. Et après, on se fait plaisir. Donc là, ils ont posé. On va pas désamorcer. Et par contre, vous allez voir qu'il faudrait aussi protéger l'objectif B en même temps. Parce que si on protège pas l'objectif B, la partie va se terminer. On est un peu dans la merde. Et donc là, on l'appelait le champ de pavot. Donc je lis un petit peu les messages qu'on se disait. On se disait, ouais, vas-y, ça c'est les champs de pavot, ce qui est à droite là. Donc je dis, les gars, il y a plein d'ennemis au champ de pavot, venez m'aider, je suis tout seul. Et chaque fois, je me faisais allumer. Et ça devenait de plus en plus tendu. Donc j'essayais de passer, mais en vain. Franchement, regardez, chaque fois, il y avait un mec. Ok, ça va, je l'élimine. Il y en a un deuxième, un troisième, un UMP derrière. Et donc c'était vraiment très dur là. Là, je commençais vraiment à stresser. Hein, parce que il faut savoir aussi que j'ai dit j'avais fait plusieurs triples bombes nucléaires à l'époque. Mais pour ce gameplay, j'ai compté, j'ai fait plus de 21 triples bombes nucléaires en une partie. Alors je vais pas vous dire comment se termine le gameplay bien sûr, mais vous allez voir que ça va vraiment être anodin. C'est pas du tout ouais c'est la quad nuque ou ouais c'est la triple nuque ou ouais il y a quelque chose. Vous allez voir ça va vraiment être très spécial. Mais donc je vous en dis pas plus. Vous allez voir ça dans la suite du gameplay. Et donc ce sniper qui est en haut là, vous allez voir, il va me faire péter un plomb. Je vais prendre vraiment beaucoup de mon temps pour essayer d'aller le tuer, mais en vain chaque fois comme je vous ai dit. Regardez, chaque fois il est là, il m'attend, etc. Il a pris mon TAR 21 en plus. Et donc là regardez, la bombe B a été posée. J'ai dit les gars, tout le monde sur B, j'essaie de les bloquer, comme ça il y aura moins de personnes sur B. Allez go, je nique ce sniper, excusez-moi l'expression, qui était dans ce bunker parce que c'était vraiment un bon campeur. Mais regardez, je les bloque, je dis les gars, c'est bon, vous arrivez à désamorcer. Il faut, ouais Mafio t'inquiète, on va gérer, nickel, on a désamorcé. On est reparti, hop. Et là c'est reparti, je commence à me refaire enchaîner. Et je peux vous jurer, je commence à stresser. Je voyais derrière dans le ciel, etc. Je dis les gars, on sort les stingers, on fait le max. Et maintenant tout le monde en position. On est reparti. Et là on va dire que ça va commencer à aller un tout petit peu mieux dans la suite du gameplay, vous allez voir. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de moments de stress, hein, sincèrement. C'était vraiment très stressant durant le gameplay parce que environ 1 heure avant, j'avais réussi la triple bombe nucléaire. Et après il me restait que 1 minute pour tenter une quad et c'était vraiment trop hard. Donc franchement on en a vraiment chié pour ce gameplay, excusez-moi l'expression. Mais au moins on va dire qu'il n'est pas là pour rien aujourd'hui. Donc voilà, la bombe B a été reposée, elle a été de nouveau désamorcée parce que deux de mes alliés à droite dans le champ de pavot comme je dis souvent sont en train de bloquer les ennemis et moi à gauche. Comme ça nos alliés on peut aller défendre la bombe B. Donc c'est nickel, là on est tous en position, on est bien positionné. On va essayer de faire le maximum. Je vais poser mon insertion pardon, dans les environs du champ de pavot. Excusez-moi, je dis champ de pavot, mais je sais que c'est pas du tout ce nom là, mais c'est un petit code qu'on s'est donné, que je vous ai dit auparavant. Et donc là, c'est parti. Je dis à mes deux coéquipiers qui étaient au champ de pavot d'arrêter de killer. Je vais essayer de faire un maximum de kills en un minimum de temps. C'est parti. On essaie d'avoir les arriers le plus vite possible. Il reste plus que 2 minutes 56 secondes de jeu. Alors j'ai pas trop de temps à perdre. C'est parti, on enchaîne, on enchaîne. Et vous allez voir que la malchance est de nouveau là. La map afghan à la base je la mets pas. J'avais foiré ma triple bombe nucléaire à l'époque. Et là regardez, je me fais tuer quand j'ai les arriers. C'est pas grave, on est reparti.
Ça va être vraiment chaud, vous allez voir. Très tendu, on enchaîne. Excusez-moi si je parle pas d'autre chose que du gameplay, comme je vous ai dit. C'est vraiment pour vous imprégner à la mort de celui-ci, parce que sinon, si je vous parle de ma vie, etc., vous regardez le gameplay vraiment bof bof. Et là, j'essaie de vous imprégner au maximum de celui-ci. Donc regardez, des petits campeurs qui essaient de se mettre au bout pour essayer de m'aligner de loin. Mais c'est pas grave, j'essaie de faire face. J'enchaîne. Hop là, on se relève, on s'arrête pas. Bientôt les arrières peut-être. Bientôt les arrières, non. Ok. On calme le jeu. Les arrières, toujours pas. Et donc regardez, le stress commence à monter. 2 minutes de jeu. Si je ratais ma série là, c'était foutu. Ok, j'ai les arrières, c'est parti. J'envoie les arrières quand je me mets dans le bunker. Comme ça, je me fais pas tuer par ma propre frappe, pardon. Hop là, multi-kill, ça fait tellement plaisir ça. On va aller se cacher, je dis à mes coéquipiers de me protéger 2 secondes. Ok, je vais envoyer le mitrailleur les gars, il me reste presque plus de temps. Si je fais pas la nuque avec ce mitrailleur là, c'est foutu. Allez, c'est parti, vous allez voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a des mecs au Stinger, un bug de connexion ou autre? On va voir ça tout de suite dans les instants qui vont suivre. C'est parti, des kills, j'enchaîne. Et là vous dites, mais il va avoir la nucléaire peut-être, oui. Mais oui j'ai... Mais non, mais oui j'ai la quad nucléaire. Et donc franchement je pense que c'est le gameplay dont je suis le plus fier aujourd'hui. C'est vraiment le gameplay où j'en ai vraiment chié mais énormément, excusez-moi l'expression. Donc franchement pour ce gameplay je le demande très rarement, mais là mettez-moi un petit pouce vert franchement. Après je ne sais pas combien de jours de jeu etc, combien de tentatives j'ai dû faire pour y arriver. Et pour vous le prouver je vais vous mettre la petite réaction lorsque j'ai réussi la quad bombe nucléaire. Mais attention, baissez volume, ça risque de faire très mal aux oreilles. Mais sinon moi je vous quitte avec un petit ratio de 229 kills, 27 assistances pour 29 morts. Et donc comme vous avez pu remarquer, le défi 200 kills a été réussi. Et pour clore ce gameplay, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Et c'est l'hélicoptère des kills là. Restez en position, niquez tout, niquez plus rien. À part si vous voyez un mec avec un Stinger en main. Vous voyez un mec avec un Stinger en main, vous le tuez. Yes. Oui. Oh oui. Ah, 205 en même temps. Oui. Oui. Ça y est. Oh, Les gars. Oh.